Hello amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de décembre 2023. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Gémeaux, ce que je ressens, c'est quoi? Ah, ok. Ce que je ressens pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de décembre, c'est que vous avez envie de changement, vous avez envie de bouger, vous sentez pas forcément bien là où vous êtes, mais vous n'osez pas franchir le pas. J'ai l'impression que vous attendez que ce soit les autres qui le fassent pour vous, et le changement, il doit se faire d'abord en vous. Donc de prendre les bonnes décisions, même si c'est parfois assez compliqué, assez difficile, mais il ne faut pas avoir peur du changement pour notre propre bien. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Les obstacles, oh là là, les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Donc même s'il y a des choses, des obstacles, des difficultés, il ne faut pas forcément se dire que tout est fini. Non, bien au contraire. On vous dit, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont négatives qu'on ne peut pas forcément les changer. Vous voyez, on ne reste là pour le message. Il disait sur le message de l'oracle guide du mieux vivre, sortez de votre zone d'inconfort. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment dans une situation, en tout cas ça parlera pas à tout le monde, hein, mais une situation vraiment d'inconfort où vous vous sentez pas forcément bien, vous avez envie de changement, mais il manque cette motivation, ce déclic qui va vous dire c'est bon, maintenant je passe à autre chose, je fais autre chose. L'énergie pour vous, amis Gémeaux, l'énergie principale, vous avez le diable à l'horizontale, vous l'avez comme ceci. Pardon, je vous fais bouger, je suis désolée. Vous avez envie de changement, de passion, d'élan, de nouveauté, un petit peu de folie, même peut-être aussi des envies, des plaisirs, mais j'ai l'impression que vous vous refusez un petit peu par manque d'envie, de motivation. Alors j'ai écrit de changement, de passion, d'élan dans votre vie, mais vous procrastinez, vous avez peur et vous avez la flemme aussi. Alors pour certains, c'est la flemme, donc la procrastination, vous n'avez pas la motivation, vous n'avez pas envie. Et pour d'autres, c'est aussi la peur de changer, tout simplement. L'oracle des Médéors, j'ai l'amour de soi. Donc j'ai écrit manque de confiance, d'estime, d'amour de soi. L'agate mousse et le quartz rose pourront vous aider justement à travailler dessus, en faisant évidemment des affirmations positives, de faire de l'auto-hypnose, de l'auto-soin en fait, de tous les jours se dire des affirmations positives sur soi, je m'aime, je me respecte, je suis au top. Enfin, vous voyez, tous les jours, il faut se dire ça, même s'il y a des personnes qui sont pas forcément dans la bienveillance. Et je pense aussi à certaines personnes qui sont peut-être en couple, mais qui ne sont pas forcément heureux parce que la personne en face, le ou la partenaire vous rabaisse, vous donne pas envie en fait de travailler sur vous, voyez, vous laissez peut-être aussi un petit peu aller. Mais moi, c'est surtout des personnes qui ne sont pas forcément, on va dire, encourageantes dans votre entourage. Et là, on vous dit travailler sur votre confiance en vous, travaillez vraiment sur vous, en fait, sur votre estime, sur vos valeurs.
Ne vous laissez pas faire par une personne, même si c'est votre partenaire. Bah vous dites, mais moi je me respecte, je m'aime et j'ai des valeurs. Donc après, si ça te plaît pas, c'est pas la peine de me rabaisser. Voilà, à un moment donné, il faut aussi mettre les choses, les cartes sur table, les points sur les i et dire les choses, voilà, une bonne fois pour toutes. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Et il faut trouver des solutions. Donc, j'avais mis la gâte-mousse, voilà, pour vous aider à travailler dessus. Se reconditionner à s'aimer et se faire passer en priorité. Exemple, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie, bah, ne le faites pas tout simplement. Si vous sentez quelque chose qui ne va pas, bah, dites-le. Dites-le tout simplement aussi. Pour le message du chemin spirituel, il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. Voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez peur de changer, vous avez peur peut-être de vous retrouver seul, mais par contre l'inactivité, c'est-à-dire la procrastination, de ne pas faire ce changement qui peut-être peut être nécessaire, bah vous pouvez pas espérer un changement si vous ne faites pas vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour ce changement, vous voyez. Ou si vous attendez que l'autre fasse, je sais pas, une erreur pour que vous puissiez prendre la décision, ça se trouve, la personne d'en face ne fera aucune erreur, ou en tout cas, vous n'osez pas, même si cette personne vous rabaisse, tout simplement prendre les décisions qui s'imposent pour votre propre bien-être. Donc, ça peut durer des années. Donc, après, le mal peut se retourner contre vous dans le corps physique souffrant, vous voyez. Donc, on poursuit le tirage. La carte des 7 énergies en parfaite harmonie. S'engager avec soi-même, c'est-à-dire se donner un pax, se paxer avec soi-même, non. C'est s'engager, c'est se dire, ok, maintenant je vais prendre soin de moi, maintenant il n'y a que moi qui compte pour le moment, je dois me faire passer en priorité, je dois passer ce que je veux en fait, ne pas se laisser faire. Donc là, j'ai mis s'engager avec soi-même, travailler sur soi, rééquilibrer sa vie, être authentique avec soi-même, c'est-à-dire voir la vérité en face et se dire non, ça va pas, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureux et épanoui. Il faut que je prenne les décisions pour justement mon propre bien-être. Ce n'est pas de l'égoïsme, je suis désolée. Et là, ma question était, est-ce que votre vie vous satisfait telle qu'elle est? Est-ce que vous êtes vraiment heureux et épanoui dans votre vie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer, des choses à travailler, des choses à transformer, des choses à changer? Attention, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. L'oracle de la carte enchantée, Bercail. Vous recherchez la paix, le confort et la sécurité. Ne cherchez pas chez les autres ce que vous pouvez vous apporter à vous-même. Cherchez en vous votre propre bien-être, cherchez en vous votre propre sécurité, vos propres besoins. Ce n'est pas les autres qui vont vous l'apporter, c'est vous-même. Et c'est là où je reviens après à la procrastination, la peur du changement ou l'inactivité. C'est parce que vous devez vous apporter à vous-même les changements nécessaires pour aller mieux tout simplement. Ne laissez pas passer, oui, les obstacles de la vie sont des... Aujourd'hui, j'ai du mal à dire obstacles. Sont des opportunités pour me dépasser. Donc là, on vous dit, c'est bon, osez. Les rêves du chaman, les femmes des bois, adaptabilité, être ancré, enraciné, être libre de vos choix. Vous avez la capacité de vous adapter à toutes les situations. C'est-à-dire que si, par exemple, vous prenez la décision, je ne sais pas, de retrouver votre liberté, vous allez vous adapter forcément. Et c'est là où je parle de la peur du changement. C'est que vous avez peur de changer parce que vous avez peur de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur ou peut-être tout simplement ne pas vous habituer en fait. Mais tout, on s'habitue à tout en fait. On s'adapte à tout. À chaque changement, il faut juste le vouloir. Les rêves, la sagesse des sorcières, pardon, j'ai lu à intensification.
Avancez sans peur, osez, ayez du courage pour enfin vivre et être heureux et avoir ce que vous méritez. Le courage, il est en vous. Amis Gémeaux. Les messages des anges, Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Pour certaines personnes qui ont des capacités, ou en tout cas qui travaillent sur leurs propres capacités, c'est aussi travailler également sur ses propres blessures, sur ses propres problèmes, sur ses propres difficultés, sur certaines situations. Et c'est justement en faisant ce travail sur soi en permanence, tous les jours, que vous allez aussi travailler pour les personnes qui ont des capacités. Je pense à certaines personnes et qui sont Gémeaux. Ne vous laissez pas avoir par le mental et l'ego de vous-même, mais aussi de certaines personnes de votre entourage. Faites-vous confiance et dites les choses clairement. Et si les personnes en face ne comprennent pas, après c'est à vous de voir si vous sentez bien ou pas dans votre vie. L'oracle des miroirs. Jalousie, étranger, temps, fatalité, retour, évolution, séparation, miroir magnétique et victoire. Donc, alors, la jalousie, l'étranger, le temps, fatalité, retour, évolution. Donc, j'ai l'impression que il y a certaines personnes qui sont, alors, peut-être pas dans la jalousie, mais qui ne veulent pas, en tout cas, que vous réussissiez, que vous évoluez. Et à un moment donné, ça va forcément clasher, ça va forcément en venir à une séparation parce que vous sentez le besoin de vous extirper de ces personnes nocives, toxiques, ces personnes qui sont peut-être malsaines aussi, hein, parce que les personnes qui sont toujours en train de vous rabaisser, on ne peut pas dire que ce sont des personnes saines d'esprit, hein, qui soient saines au niveau des énergies non plus. Donc même si ça prendra du temps, il y a forcément un moment donné où vous allez dire stop, basta, ça suffit, maintenant moi je veux continuer ma vie, je veux avancer, j'ai pas besoin de personnes qui me mettent des bâtons dans les roues, des barrières, des obstacles. J'insiste à dire ce mot, je sais pas pourquoi je m'obstine. Aujourd'hui j'arriverai pas à le prononcer, je sais pas. J'allais dire des tuyaux vraiment qui vous bouchent en fait votre chemin pour l'évolution. Ce chemin qui, on vous dit, d'évolution au niveau de votre chemin spirituel, mais même au niveau de votre chemin personnel. Parce qu'on est tous amenés à avancer et à évoluer, donc suivant notre rythme. Hein, on ne le fait pas tous au même temps, ni au même moment, ni à la même intensité, ni à la même fréquence, parce que tout le monde ne peut pas vivre la même chose. Ça, c'est clair, on n'est pas des robots, voilà, on est des êtres humains et on doit vivre chacun une expérience, une incarnation, expérience, etc. De vivre ces choses-là. Et il y a certaines personnes qui sont un peu étroites d'esprit, qui sont un peu étriquées et qui ne veulent rien entendre. Forcément, à un moment donné, l'équilibre ne se fait plus. Ne se fait pas. Donc, à un moment donné, il faut prendre les bonnes décisions qui s'imposent pour retrouver cette évolution, cette lumière, cette victoire. Oui, il y aura, pour votre propre bien, hein, il y aura des choses à régler. Ça peut être aussi juridique. Ça peut être un divorce éventuellement, puisqu'il y a la séparation, il y a le verdict et il y a la loi. Donc, il y a vraiment... Mais c'est pour votre propre bien, hein, et pour retrouver... un épanouissement dans votre vie, que ce soit pas forcément charnel, hein, mais c'est aussi les plaisirs de retrouver un petit peu cette joie de vivre, cette gaieté. Donc là, je pense que vous allez prendre le temps de la décision, parce que le temps et il n'y a pas le retard, non, il y a le temps. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai la boussole, donc la clé et le puits. Vous avez un souhait. Bon, j'ai la jeune femme, la femme un peu plus mature, un peu plus raisonnée, un peu plus réfléchie, l'abondance, les oiseaux nocturnes, l'enfant et l'homme un peu plus mature également. Et j'ai le temps, encore une fois, hein, donc voilà. Et on vous dit, ne vous voilez pas la face. Il y a des choses qui doivent se terminer. Il y aura des choix à faire. Le choix pour retrouver
retrouver l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même, même si ça prend du temps, même si ça peut être compliqué par moments. Tout arrive à destination. Et là, pour moi, la boussole vous indique vraiment clairement le chemin à emprunter. Mais vous avez vous-même la clé, en fait, de vos propres décisions. Vous êtes maître de votre propre décision. Et c'est ça aussi, quelque part, le libre arbitre. Même si on sait que il n'est que très peu présent, on va dire, dans notre vie, dans notre incarnation, dans notre cycle. Parce que bah, forcément, on l'a, le libre arbitre. Mais ça va nous revenir à un moment donné. Donc, je rigole, mais c'est pas forcément drôle. Mais bon, voilà. Donc, prenez la bonne décision. Suivez votre cœur, vos envies, ce que vous avez envie de faire. Suivez, écoutez-vous. Voyez, là, alors, ça peut être au niveau de la séparation. Alors, plusieurs possibilités. Soit il y a une nouvelle rencontre qui va se faire, qui va éveiller votre enfant intérieur, qui va tout vous émoustiller comme si vous allez retomber en enfance. Et c'est quelque chose de très bien parce que vous allez retrouver un peu cette légèreté, cette abondance, cet amour. Ça va vous faire du bien. Pour en tout cas les personnes soit qui étaient célibataires, soit qui sont en séparation, soit peut-être en couple, soit ça peut être une personne justement qui hésitait entre deux personnes, donc l'énergie masculine peut-être qui hésitait entre deux personnes, puisqu'il y a la séparation, et qui va devoir trancher aussi. Maintenant, on vous dit faites le bon choix. Ça peut être aussi une femme d'énergie, une énergie féminine immature, donc je veux dire immature, soit jeune, soit avec une mentalité un petit peu de gamine, qui va prendre conscience qu'il est temps de maturer, qu'il est temps de devenir un peu plus adulte, un peu plus mature, un peu plus avec sagesse, ou ça peut être également cette jeune femme qui va prendre conseil avec une personne un peu plus âgée, un peu plus sage, un peu plus mature, pour des conseils et qui va peut-être essayer de les appliquer. Ça, je ne sais pas. Pour l'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai la fertilité. Donc, c'est le moment où vous allez vraiment avoir... vous avez la possibilité de choisir. Les opportunités vont être présentes dans votre vie. Donc, c'est vraiment toutes les opportunités qui vont s'ouvrir. C'est quelque chose d'abondant, c'est quelque chose qui arrive. Et c'est quelque chose que, vous voyez, avec l'évolution et les poissons, c'est vraiment quelque chose d'abondant qui arrive. Donc, profitez de ce temps pour vous, pour travailler sur vous, pour devenir un peu plus, comment je pourrais dire, en travaillant sur vos valeurs, sur votre amour de soi, ça va enrichir votre bien-être et aussi votre ego quelque part, mais attention à l'ego, hein, il faut le juste milieu. Donc ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais ça va tellement vous faire du bien, vous allez vous sentir pousser des ailes, j'entends. L'oracle des météores, famille proche. Donc et ensuite, il y a des petits soucis corps physique souffrant. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certaines personnes, les énergies, en fait, quand vous sentez pas bien, quand vous êtes mal dans votre peau, que vous avez envie de rien, déjà, ça se répercute avant au niveau énergétique, au niveau éthérique. Et ensuite, plus vous laissez aller et plus ça va s'engrainer dans le corps physique souffrant. Donc là, il y a des choses à travailler. Et la grosse avancée karmique, c'est qu'il est temps de changer certaines choses, hein, tout simplement. De réparer les blessures, l'amour de soi, peut-être l'enfant intérieur, voyez, et le jugement. Alors, ça peut être, voyez, j'ai la réponse déjà en vous, et pour l'abondance et la réussite. Donc, il y a vraiment des prises de décision à faire et tant pis pour les jugements, il ne faut pas les écouter. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, votre cœur et ce que vous avez envie le plus au monde. Pour l'oracle du guide, l'oracle guide du mieux vivre,
Respirez, sortez de votre zone d'inconfort. Là, j'ai l'impression que vous avez, comme si vous étiez dans une prison, dans une cage, dans une cave. Vous avez besoin de respirer, de retrouver cette liberté, de retrouver la lumière. Et là, on vous dit, il faut sortir de cette zone d'inconfort parce que clairement, vous êtes, pour certaines personnes, vous ne sentez pas forcément bien. Changez ce que vous ne voulez plus. Personne ne le fera à votre place. Personne ne vous poussera en dehors de votre zone de confort, inconfortable, sans de vraies bousculades dans votre vie. Anticipez sur ce qui n'a peut-être plus lieu d'être présent dans votre quotidien. Allégez-vous de l'inutile qui vous pèse. Vous respirerez mieux la joie de vivre et la satisfaction d'être enfin en paix. Ce que j'aime bien, c'est que ça... Je l'ai pas lu la carte, j'ai juste lu le titre et ça me fait rire parce que c'est exactement ce que je vous disais. Bon, maintenant passons à l'oracle de Noël. Donc, 3 cartes possibles. Donc, un choix, vous choisissez la carte que vous voulez. Donc, mettez sur pause si vous le désirez. Mettez sur pause pour choisir votre carte. Je vous laisse quelques secondes. Ok. Donc, pour la première, c'est intuition. On vous dit d'écouter votre intuition, de suivre vos ressentis, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Je vais vous lire la carte, l'oracle, je l'ai eu hier, donc voilà. Je vais vous lire la carte qui correspond, donc c'est la 48. J'ai l'impression que c'est la dernière. Ah non. Ah non, c'est la 50. Bon, c'était pas loin. Alors, as-tu déjà écouté ton intuition ? L'intuition, c'est cette petite voix qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas véritablement une voix et tu n'entends pas les messages. Et tu n'entends pas les messages qu'elle t'envoie grâce à tes oreilles. Tu les ressens, tu les captes sans trop savoir comment. Tu sais quelque chose sans pouvoir expliquer d'où cela vient. L'intuition te souffle sans arrêt des suggestions. Ton intuition est ton allié, ton ami. Elle te guide, te conseille, te montre des chemins, elle t'apporte des réponses et des éclairages et t'avertit des dangers. Elle n'est jamais silencieuse. Tu peux l'écouter à tout instant et faire appel à elle quand tu as besoin d'aide. Il arrive aussi qu'elle s'impose d'elle-même. Dans ces moments-là, tu ressens son intervention dans ton corps, dans une pensée, dans une impulsion. Tu as envie de faire quelque chose, une nouvelle idée te passe par la tête, tu as envie de parler à quelqu'un sans savoir pourquoi. Pour recevoir ces messages, il faut le vouloir. Cela demande que tu prennes la décision de tenir compte d'elle, que tu te concentres et que tu l'écoutes, que tu la questionnes et que tu accueilles ses réponses. Message du Père Noël. Pour entendre ton intuition, fais régulièrement une pause dans tes activités et ressens le message éventuel. Ou, avant de commencer un travail ou d'entamer une conversation, pose-lui la question, as-tu un message pour moi? Que penses-tu de? Est-ce bon pour moi de faire telle chose? De quoi ne... Attendez, j'ai avalé de travers. Ok. De quoi ne suis-je pas consciente? Et laisse venir la réponse. Si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras. Ce sera une information venue de l'intérieur. Et l'affirmation du jour, j'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est fierté. Ah, l'ego, l'ego, l'ego. L'ego. Alors, fierté. Soyez fiers de qui vous êtes, même si les personnes vous rabaissent. Tu es doué, tu es talentueux, tu es extraordinaire. Je n'exagère pas, tu es particulière, unique et merveilleuse. Tu es volontaire, tenace, tu avances sur ton chemin, tu apprends, tu réfléchis, tu suis ton cœur. Tu essaies de nouvelles choses, tu expérimentes et tu fais preuve de courage, de créativité et de persévérance. Lorsque tu vis une épreuve, tu ne restes pas abattu, tu te redresses, tu renais de tes cendres et tu vis plus intensément que jamais. Tu donnes, tu aides, tu apprends chaque jour, tu grandis. Soyez fiers de ce que vous avez vécu aussi, ce que vous avez traversé, par quoi vous êtes passé et vous en êtes arrivé là maintenant. Tu peux être fier de toi, tu peux
Tu dois te féliciter. Ce n'est pas de l'orgueil ou un amour de soi trop grand. Ce n'est pas de la vantardise. Tu mérites ces éloges. Tu mérites la reconnaissance de ce que tu as accompli et de la personne que tu es. Ce que je vous disais, vous aviez un manque de confiance en vous. Hein. Regarde-toi avec amour tel que tu es. Bah, amour de soi. Voilà. Félicite-toi pour tes succès, pour ta personnalité, pour tes décisions, tes choix. Félicite-toi pour la place que tu prends dans le monde, pour ce que tu partages et tu donnes. Être fier de toi, c'est reconnaître ta valeur. On parle de valeur. C'est ressentir que tu es quelqu'un de formidable. Ne vous laissez jamais rabaisser par quelqu'un. Message du Père Noël. De quoi es-tu fier? Tu ne trouveras peut-être pas facilement au début, mais au plus tu auras d'idées, au plus d'autres s'ajouteront. Écris en lettres lumineuses sur un morceau de papier « Je suis fier de moi » et garde-le pour le relire de temps en temps. Chaque matin, avant d'entamer ta journée, dis-toi la tête haute devant ton miroir « Je suis fier de moi ». Et le soir, avant de t'endormir, rappelle-toi ce que tu as vécu durant ce jour dont tu es fier. Tu te réveilleras le lendemain avec l'envie de croquer la vie à pleines dents. Je suis fière de moi. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, c'est rituel. Ah, je suis curieuse de savoir c'est quoi. Après, peut-être instaurer une routine. Ben, c'est ce que je vous disais. Instaurer une routine, vous savez, d'affirmation tous les jours avec la méditation, l'hypnose, les affirmations positives. Donc, voyons voir si j'ai raison. La vie est précieuse et d'une richesse infinie. Cette carte te propose de l'honorer en créant un rituel. Rituel de gratitude, méditation, gratitude tous les jours. Un rituel est une suite d'actions répétées toujours de la même manière qui célèbre le côté profond de la vie. Un rituel est plus une simple routine parce qu'on y met une intention. L'intensification avec l'ITA, ne l'oubliez pas. On considère le moment comme étant important, spécial, sorti du quotidien, un moment intense. Deux exemples vont te permettre de comprendre. Souvent, les parents de jeunes enfants créent un rituel pour le moment du coucher. Ils donnent un biberon tout en câlinant leurs enfants, puis le conduisent calmement dans sa chambre où ils liront une histoire avant de répéter toujours les mêmes mots et les mêmes gestes. C'est un moment d'exception, un moment fort. Le lien parent-enfant est intense. La répétition des mots et des gestes chaque soir est sécurisant et donne une profondeur à l'instant. Il en est de même lorsque les Japonais pratiquent la cérémonie du thé. Les gestes ancestraux sont toujours pareils. Tout se fait au même rythme, les actions suivent le même ordre. Le moment est empreint de respect et de solennité. Grâce au rituel, tu vivras ta vie à un niveau plus intense. Tu te relieras à l'âme du monde. Message du Père Noël. Crée un rituel chez toi ou dans la nature. Il doit être assez court et simple à retenir. Prends le temps de faire certains gestes, de dire certaines phrases que tu auras choisies. Ressens combien tu es connecté à la vie, à toi, à quelque chose qui dépasse les actes quotidiens. Lors de ce rituel, exprime les demandes de ton cœur, tu te sentiras en sécurité, accompagné, soutenu. Répète régulièrement ce rituel, c'est en le pratiquant que tu en vivras toute l'intensité. Grâce à mon rituel, je me sens plus vivante. Je vous avais pas dit de faire tous les jours des affirmations positives, dans la gratitude, de l'estime de soi, de se revaloriser. Et ben voilà, amis Gémeaux, j'adore ce nouveau fonctionnement. Alors, je pense pas le faire régulièrement puisque là, c'est vraiment l'oracle de Noël. Et donc, pour le mois de décembre, pour le tirage de décembre. Mais je trouve que ça donne vraiment de l'espoir et de l'envie, de la motivation. Ouh, c'est trop bien. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.